Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Il n'aura pas fallu attendre plus de 3 jours après la journée de lutte contre le harcèlement à l'école pour qu'un père de famille interpelle le rectorat. Le traditionnel dîner du RSMA a réuni les grands patrons et les institutionnels susceptibles d'offrir un emploi aux jeunes. Lancement officiel d'un chantier d'insertion autour du BTP le 26 octobre dernier au quartier Tracé à Trinité. La collectivité territoriale de la Martinique a reçu ce matin une délégation américaine de l'État de Louisiane. Sondage, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il sera intéressant d'instaurer le pont obligatoire lorsqu'il y a des jours fériés? Et pour commencer ce journal, 3 jours après la journée du harcèlement, le père d'un jeune lycéen du LP de Frantz Fanon à Trinité a interpellé ce matin le rectorat. Son fils de 16 ans, victime de harcèlement moral et physique au sein de son lycée, a été agressé par arme blanche à la rentrée de septembre par 2 de ses camarades de classe. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie et les 2 élèves responsables ont été exclus temporairement de l'établissement. Cependant, depuis l'agression, l'adolescent est psychologiquement très affecté et ne supporte plus la pression permanente qu'il subit, à tel point qu'il refuse désormais de se rendre à l'école. Le père, très en colère, souhaite obtenir du rectorat le déplacement définitif des élèves harceleurs. L'enquête se poursuit après le drame qui a touché le quartier Pérou à Sainte-Marie jeudi dernier, le 3 novembre donc. On pourrait se diriger vers une ouverture d'informations judiciaires pour double tentative d'infanticide. La mère de famille n'a toujours pas pu être entendue par les enquêteurs. Des prélèvements toxicologiques ont été envoyés à Paris pour analyse. Rappelons que les victimes, toujours hospitalisées, sont hors de danger. C'est le 18 octobre dernier qu'a eu lieu le traditionnel dîner au RSMA qui permet de maintenir le lien entre les jeunes qui suivent une formation au sein de la structure et les acteurs du monde économique martiniquais. Souvenez-vous, au mois de juillet dernier, le lieutenant-colonel Tanguy Éon Duval a remplacé le colonel Philippe Bocon-Liaudet à la tête du RSMA, le régiment du service militaire adapté de la Martinique. Notons qu'il travaillait auparavant à la direction de la coopération de sécurité et de défense au sein du ministère des Affaires étrangères. Au cours de sa carrière, lors de son passage au sein du régiment d'infanterie de marine, il a participé à de nombreuses opérations extérieures qui lui valent d'être aujourd'hui décoré de la Légion d'honneur. Après un peu plus de 2 mois passés chez nous, Tanguy Éon Duval a organisé le traditionnel dîner du RSMA, une soirée partenaire, c'est ainsi qu'il l'a lui-même désigné, qui réunit les grands patrons et les institutionnels susceptibles d'offrir un emploi aux jeunes formés par le RSMA. En effet, les jeunes qui ont par exemple du mal à trouver leur voie ou tous ceux qui sont intéressés par le domaine militaire peuvent s'engager volontairement au sein du RSMA pour y bénéficier d'une formation solide dans l'un des 4 pôles proposés par la structure. Culture tropicale et services, BTP, hôtellerie, restauration et tourisme et enfin transport et logistique. Le dîner du colonel permet donc de faire vivre le réseau qui gravite autour du RSMA. Les jeunes ont en effet besoin d'être insérés dans le monde professionnel après leur formation. Emmanuel Béchaud, directeur de la distillerie des rhums JM à Macouba, a quant à lui déclaré que c'est avec enthousiasme qu'il a répondu à l'invitation du lieutenant-colonel Tanguy Éon Duval. Selon lui, le RSMA constitue l'un des poumons économiques de notre île, intégrer un des pôles de formation témoigne d'une volonté d'engagement et reste surtout le gage d'une formation sérieuse et fiable. M. Béchaud estime ainsi que les jeunes du RSMA doivent être très fiers d'un parcours qui fait d'eux des collaborateurs de confiance.
L'école primaire et maternelle de Morne-Pitot au François, qui accueille 130 élèves, est restée fermée aujourd'hui. Les agents ont, en effet, cessé le travail ce matin, soutenus par les parents d'élèves. Ils dénoncent plusieurs dysfonctionnements depuis la rentrée de septembre, problèmes d'inondation, de sécurité et de climatisation. Les agents de la CGTM-SOEM au Lamentin sont toujours mobilisés devant la mairie. Ils dénoncent le non-respect des droits du personnel et des effectifs insuffisants dans les crèches et les écoles. Une proposition a été faite aux élus, mais aucune rencontre entre les deux parties n'a eu lieu jusqu'à ce jour. Le 26 octobre dernier, nous avons assisté au lancement officiel d'un chantier d'insertion autour du BTP intitulé Tracé. Peut-être le savez-vous déjà, Tracé est un quartier de Trinité et c'est là que 18 personnes âgées de 18 à 53 ans ont été auditionnées puis sélectionnées pour participer à Tracé, un chantier d'insertion donc, mis en place par AB Stratégie depuis le 19 septembre dernier. Frédéric Duval, le maire de Trinité, a expliqué qu'il s'agira pour les participants de ce chantier de procéder à la réhabilitation de l'école et de la cantine de Tracé. Pendant 1 an, ils recevront une formation tant pédagogique, théorique que pratique dans le secteur du BTP. Parmi les candidats retenus, des jeunes en situation d'échec scolaire qui souhaitent trouver un emploi. AB Stratégie suivra les participants de Tracé pendant 1 an après la fin du chantier pour leur permettre de trouver un emploi auprès d'entrepreneurs ou de promoteurs immobiliers par exemple. Frédéric Duval a souligné le travail fourni par AB Stratégie pour mener à bien ce chantier d'insertion, affirmant que c'est avec beaucoup de sérieux et d'efficacité qu'elle mène à bien sa mission. Et puis ce matin, ce lundi matin, l'exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique a reçu une délégation américaine composée de 32 sénateurs, députés et professeurs universitaires arrivés de Louisiane. Les échanges ont eu lieu en français car, rappelons-le, en tant qu'ancienne colonie française, la Louisiane reste jusqu'à ce jour partiellement francophone et même créolophone. Les journées répliques, ces journées dédiées à la prévention et à l'information autour des séismes, ont commencé aujourd'hui, lundi 7 novembre. Entre autres manifestations, une conférence s'est déroulée à la CTM sur la préparation de la population aux risques majeurs et une autre à la mairie de Fort-de-France sur le terrible tremblement de terre du 11 janvier 1839. Cette violente secousse avait duré près de 30 secondes. Écoutez la vie à 300, faut y aller. En Guadeloupe, dans le cadre de sa 6e assemblée plénière qui s'est tenue le lundi 31 octobre, les élus régionaux ont adopté à l'unanimité une motion de soutien en faveur du projet CAP 100 000 tonnes de bananes. Actuellement, la Guadeloupe ne commercialise que 70 000 tonnes de bananes. L'objectif de cette motion est de soutenir les planteurs de bananes dans leur objectif d'atteindre 100 000 tonnes. Il s'agit de dépasser le quota de 77 877 tonnes imposé actuellement par l'Union européenne afin de répondre à une demande forte du marché. En effet, affirment les conseillers régionaux guadeloupéens, ce secteur d'activité présente une forte valeur ajoutée en termes d'emploi. Partant du constat que la Guadeloupe est frappée par un taux de chômage important de l'ordre de 26,2%, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans, le projet CAP 100 000 tonnes de bananes, adopté ce jour par les élus régionaux, devrait permettre de créer en Guadeloupe 500 emplois directs permanents à temps plein, destinés en priorité aux jeunes sans qualification, et 350 emplois indirects.
Il devrait également conforter les moyennes et petites exploitations pour assurer aux planteurs un revenu décent et favoriser l'entrée dans la profession de jeunes agriculteurs, ce qui, en même temps, pourrait assurer le renouvellement des générations dans une filière vieillissante. Dans le cadre de ce projet, le Conseil régional s'engage à financer la mise en place de 23 000 tonnes de références individuelles par an à hauteur de 404 € la tonne. Notons que la Martinique produit près de 3 fois plus de bananes que la Guadeloupe. Ramayad, ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme et ex-secrétaire d'État chargé des sports, est arrivé hier sur notre territoire afin de préparer sa candidature aux prochaines élections présidentielles. D'origine sénégalaise, cette femme politique souhaite incarner une alternative rassemblant des personnalités de droite et de gauche au sein de son mouvement, La France qui ose. Rappelons qu'elle a quitté l'UMP il y a 6 ans, ce qui explique qu'elle ne participe pas à la fameuse primaire de la droite et du centre. En revanche, elle affirme tout de même avoir recueilli près de la moitié des 500 signatures nécessaires et compte bien convaincre les élus martiniquais de la soutenir. En 2017, plusieurs élections majeures sont prévues, la présidentielle suivie des législatives en juin et des sénatoriales. Des réunions ont déjà commencé dans les 3 circonscriptions de l'île pour désigner des candidats. Quelques noms sont d'ores et déjà avancés dans le camp PPM et Martinique Nouvelle, Daniel Chemay et Marie-Thérèse Casimirius dans le nord, à Fort-de-France, Serge Letchimy, et dans le centre, David Zobda et Josette Manin. En bref, le CRIFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, est désormais présidé par le comédien guadeloupéen Jean-Michel Martial. Celui-ci remplace Patrick Caram, qui a démissionné afin de soutenir Nicolas Sarkozy dans sa campagne présidentielle. Le maire de Papeete, en Polynésie, emploie des jeunes de chaque quartier sensibles en contrat aidé de nouveau type. Financé par le pays, il s'agit de 16 contrats d'accès à l'emploi d'1 an, mêlant nettoyage des districts, sport collectif, self-défense, visite de l'Assemblée, notion de secourisme, aide aux enfants pour traverser la route ou encore courbé sous le soleil, mission d'embellissement de l'environnement qu'on apprend ainsi à respecter. Ces contrats ont été signés par 3 femmes et 13 hommes âgés de 21 à 40 ans, parmi lesquels d'anciens caïds de quartier. L'objectif global est de véhiculer les valeurs du respect de soi, d'autrui et de la hiérarchie qu'ils n'ont pas forcément apprises dans leur éducation. Ces jeunes doivent ainsi se sentir impliqués dans la sécurité de leur quartier et de leur famille. Les formateurs affirment d'ailleurs qu'ils parviennent à déceler parmi eux les futurs pompiers, les futurs policiers ou simplement les futurs référents de quartier qui aideront par la suite à interagir avec la population. Les responsables connaissent les critiques récurrentes à l'encontre des CAE, jugées peu efficaces en termes d'insertion professionnelle. Mais ils expliquent qu'ils pensent d'abord à l'insertion sociale de ces personnes. Il s'agit en fait d'un projet expérimental conçu pour lutter contre les violences interquartiers. L'important était avant tout que les jeunes se rencontrent dans un autre contexte que la bagarre. Le programme est appliqué depuis 5 mois et l'équipe se félicite aujourd'hui de la belle cohésion du groupe au sein duquel les petites tensions sont réglées par le sport. Certes, il ne sera pas possible de trouver un emploi à chacun, mais ces jeunes qui jusqu'à présent n'avaient pas toutes les chances de leur côté n'ont plus peur de se lancer. Ils deviennent acteurs de la société et pas seulement bénéficiaires. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.